Grandement critiquée à cause de ses lèvres pulpeuses, Sarah Lopez s'exprime sur son horrible expérience avec les injections aux lèvres. Méconnaissable, elle nous dévoile les photos de ses lèvres et tient à prévenir plutôt que guérir. Je vous laisse découvrir en images et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça nous aiderait énormément. Bref, là je me motive parce qu'il est encore tôt et parce que je viens de voir un truc sur Snap des bouches refaites déjà à l'acide hyaluronique. Donc je suis obligée de faire ma petite story que je vous avais déjà promise sur les injections des lèvres, sur ce que j'ai fait. Donc je vais être très courte et je vais essayer d'être aussi très claire. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, vous avez vu, donc j'ai été pas mal critiquée pour ma bouche. C'est vrai que j'avais une bouche, même moi, je ne me reconnaissais. Enfin, maintenant, quand je regarde les photos d'avant, je me dis, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? Que je vais essayer de vous mettre une photo. Là, je vous ai pas mis les photos les pires, mais en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que vraiment l'acide hyaluronique était entre mon nez et ma lèvre. Il était tout stagné, tout là. C'est ce qui se passe pratiquement dans tous les cas, au bout d'un moment, parce qu'en fait, on en met tellement, que c'est tellement mal mis et que ça stagne là. Parce que ce qu'il faut savoir, quand on fait de l'acide hyaluronique aux lèvres, on nous dit souvent ça dure 6 mois et ensuite ça part. D'accord? C'est complètement faux. Pour l'avoir fait pendant des années, ce n'est pas parti. Le produit a stagné ici. C'est vrai que les premières injections, on en veut toujours plus. C'est-à-dire qu'on voit notre bouche très gonflée au début parce qu'on nous pique et ça nous pique directement les vaisseaux qu'il y a aux lèvres. Donc du coup, on est gonflé automatiquement. On trouve ça joli sur le coup et au final, donc ça dégonfle, mais on en a toujours de l'acide hyaluronique et on en veut toujours plus. C'est ça le souci, c'est quand on en fait, on en veut toujours plus. Voilà, et on en veut toujours, on veut toujours refaire parce qu'on trouve que c'est pas assez. Pour vous dire, moi, je mentais au chirurgien pour refaire des injections. J'allais voir d'autres chirurgiens pour à chaque fois refaire des injections parce qu'il part du principe, quand il t'en fait des injections, il peut pas t'en refaire avant 6 mois. Sauf que même au bout de 6 mois, le produit est toujours là. Et moi, je mentais à des chirurgiens, je disais non, j'ai refait mes injections il y a plus de 6 mois. En fait, je mentais complètement parce que ça faisait que 1 mois, par exemple, que je faisais mes injections et je continuais à aller piquer. Donc, ce qui fait que le produit est resté stagné là. Donc, ça m'a complètement dévisagé, ça m'a... Enfin, voilà. Là, je le vois maintenant, je me trouve beaucoup mieux sans le produit qui est là. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais cette story, pour que vraiment vous réfléchissiez à 2 fois. Et pour les filles qui ont fait une erreur et qui regrettent, parce que je reçois beaucoup de messages, aide-moi, j'ai le produit qui est là, je me trouve plus jolie et tout, pour vous dire qu'il y a des solutions pour tout rattraper, pour tout enlever, vous inquiétez pas. Et donc en fait, j'ai craqué, je voulais tout enlever, je ne connaissais pas les solutions. Et en étant à Dubaï, c'est vrai que je me suis renseignée sur les filles qui pratiquaient les bouches, parce que quand on voit les bouches à Dubaï, c'est beaucoup plus joli que les bouches en France, parce que c'est en forme comme ça. C'est vraiment les bouches russes en fait. C'est pas en forme bouche de canard qui part en avant. Non, c'est des bouches qui restent relativement plates, du coup qui font très 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 naturelles. Donc moi j'ai contacté donc une dame là-bas, je vais vous mettre mon Insta pour les filles qui sont de passage à Dubaï. C'est pas du tout remplacement, mais c'est j'ai payé comme tout le monde et c'est pas cher du tout, c'est ça qui est choquant par rapport à la France. Et en fait, donc je l'ai contactée, elle a vu ma bouche, elle m'a dit moi je ne rattraperai pas ta bouche, la seule solution qu'il faut c'est faire des injections d'un produit, je sais plus comment il s'appelle, parce qu'elle me parlait en anglais. Donc je sais plus, mais il y en a en France, enfin c'est le produit pour enlever en fait, pour brûler tout l'acide hyaluronique. Et donc en fait, elle m'a dit il faut tout enlever parce que là c'est pas beau. Elle m'a dit waouh. Elle m'a dit je reçois beaucoup de Françaises qui ont la bouche détruite. Enfin voilà, ils piquent mal en France, c'est du n'importe quoi. Ils vous mettent tellement de produits que le produit est stagné là. Donc il faut tout enlever parce que là t'es déformé. J'ai dit ok. Donc au début, je vous avoue que j'avais peur. Je me suis dit oula, est-ce que ça va faire mal, parce que j'avais déjà entendu parler de ça et c'est vrai que la plupart des gens disaient que ça faisait relativement mal. Et de là, elle m'a dit non, t'inquiète pas, ça fait pas mal. C'est plusieurs piqûres en fait, donc ça dépend
tout ce que tu as en acide hyaluronique. On va venir piquer, ensuite on va venir masser et tu vas voir ta bouche va diminuer au fur et à mesure parce qu'en fait tout le produit va partir. Donc là, de là, je me suis dit, bon, c'est la seule solution qui me reste pour redevenir naturelle, pour enlever tout ça et pour enlever cette bouche de canard que j'avais qui était vraiment... Donc elle te masse et tout. Et ce que je kiffe, c'est qu'elle prend du temps. Donc elle m'a fait plusieurs piqûres parce que je vous avoue que maman elle m'a dit mais t'en as une tonne. J'ai dit oui. En fait, j'étais jamais satisfaite et je pensais tout le temps trouver un autre chirurgien qui allait justement me rattraper cette catastrophe. Et en fait, la solution des chirurgiens en France, c'était t'inquiète, je vais t'en remettre et on va travailler la bouche et tout. Et en fait, c'était une catastrophe parce que tout le monde est là. Donc bon, bref, donc elle m'a fait les injections. Je vous avoue que sur le coup, en fait, c'est pas les injections du produit qu'elle te passe qui font mal. C'est déjà quand on pique, ben, t'as ta bouche, il y a des bleus automatiquement qui apparaissent directement. Et de plus, elle est là. Et elle masse, elle masse, elle masse, elle masse, elle masse. Donc, c'est ça qui fait mal. Mais en même temps, je me dis, allez, masse, enlève tout ça. Donc, je vous remets une vidéo de quand elle me l'avait fait. Je l'avais mis sur les réseaux. Mais peut-être que vous avez raté. Okay. Neige. Voilà, je vous ai tout mis. Donc d'abord, vous avez vu, je vous ai mis la vidéo en fait où elle pique et elle masse, elle pique, elle masse. Vous avez vu que tout ça, c'était rempli d'acide hyaluronique. On a l'impression qu'elle avait un steak entre les mains. Mais elle m'a dit, waouh, c'est un délire. Donc voilà, ensuite, il s'est écoulé 7 jours avant que je retourne la voir et avant que je n'ai plus rien. Du tout dans les lèvres, que je n'ai plus d'acide hyaluronique dans les lèvres. Vous avez vu au début il y a des bleus, ça fait peur mais bon vous sortez pas de chez vous. Il y a des gros bleus, c'est le fait d'avoir massé et ça me fait plus mal en fait, mais c'est juste visuellement il y a beaucoup de bleus. On voit petit à petit aussi que la bouche commence à diminuer de profil, on voit qu'on n'a plus le bec de canard, enfin c'est un truc de fou et tout ça en 7 jours. Après ça dépend des personnes, il y en a où ça met un peu plus de temps. Et en fait, au bout des 7 jours, je suis retournée la voir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça, réfléchissez à 2 fois avant de mettre de l'acide hyaluronique, les filles, si vous en avez jamais mis. Et en fait, le souci, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le produit qui vient enlever tout l'acide hyaluronique, ça vient aussi creuser les lèvres. Voilà, c'est un produit en fait qui bouffe vraiment l'acide hyaluronique à l'intérieur et qui vient vraiment affaisser les lèvres, provoquer des rides aux lèvres, faire une bouche de vieille en fait. Vraiment, c'était pas beau. J'étais contente de ne plus avoir ce truc gonflé là, mais quand je voyais mes lèvres et même mes amis me disaient, wow, enfin, c'est pas beau, j'allais vraiment tout friper et ça c'est dû au produit, mais elle m'avait prévenu. C'est pour ça que 7 jours après, je devais retourner la voir. Et en fait, je suis retournée la voir et elle m'a remis un petit peu, enfin c'est son produit à elle, c'est un produit qui est russe, tout ça, mais un petit peu de produit, juste, je vais vous montrer, bah là vous voyez mes lèvres, maintenant c'est beaucoup plus naturel, hein. Voilà, j'ai plus de, c'est plus gonflé là, il n'y a plus rien, c'est tout plat, enfin, plus jamais je referai ça de ma vie en France, quoi que ce soit, plus jamais je remettrai tout ça dans ma bouche. Mais en fait, elle m'a remis un peu de produit et je vais vous montrer la photo de mes lèvres juste avant qu'elle remette le produit. Vous allez me dire, ah bah oui, t'as eu raison. Et en fait, j'étais obligée. Parce que le produit qui servait à enlever l'acide hyaluronique, vraiment, ça m'a bouffé tout l'intérieur de la lèvre. Ça faisait pas beau. J'avais l'impression vraiment d'avoir une lèvre d'une dame de 70 ans avec des ridules. C'était vraiment pas beau. Donc, elle m'a remis très, très, très léger du produit, juste pour reformer en fait la bouche et pour l'étirer, pour piquer ces petites ridules que j'avais dues au produit d'avant, mais très 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 naturel. C'est pour ça que je vous dis, j'ai trouvé la baisse des baisses des baisses. Je ne referai plus ça de ma vie. Voilà. En France, nulle part en fait. Et
s'il y a bien une personne qui devra toucher ma bouche dans ma vie, c'est elle. Et de toute façon, je referai plus ce gros truc, hein, ça et c'est terminé, je reste en mode bouche très naturelle. Je préfère 1000 fois comme ça. Gonflé, hein, vous voyez, donc au début c'était très gonflé parce qu'elle venait d'y toucher, mais voilà. Donc maintenant, nature. Donc voilà, c'était ma petite story time bouche. Maintenant, je vais vous donner l'Instagram de cette personne. Vous pouvez la contacter en disant que vous venez de ma part sans problème. Elle est au top du top du top. Maintenant, le souci, c'est qu'elle est à Dubaï. Je lui ai dit, mais viens en France, je te jure, tu rattraperais trop de boulot, de certaines catastrophes de filles et tout qui sont en crise. Elle m'a dit que non, elle veut pas venir du tout en France. Voilà, surtout quand elle voit les catastrophes des Français, justement, qui viennent chez elle. Elle a dit, no way, no merci. Je lui ai dit, pourtant, tu aurais du travail pour rattraper tout ça. Bref, donc je vous laisse. Si un jour vous êtes en vacances à Dubaï et tout, elle est comme ça. Vous pouvez lui envoyer un message sans problème. Vous pouvez regarder aussi son travail sur son Insta. Enfin, elle est vraiment top et je regrette pas du tout, d'avoir fait ça, d'avoir souffert. Et voilà, donc je veux être très transparente avec vous, surtout si je fais cette story, parce qu'on m'envoie beaucoup de messages SOS, comment t'as fait pour rattraper ta bouche, SOS, comment t'as fait pour tout enlever en haut. Enfin voilà, donc c'était ça la méthode. On souffre un petit peu, mais ça vaut le coup, surtout quand on fait des erreurs. Et pour toutes les filles qui n'ont jamais touché à leur bouche et qui veulent y toucher, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Maintenant, il y a des méthodes, vous savez, pour mettre un petit peu plus le rouge à lèvres. Il y a des glosses pour repulper. Il y a tout ça, donc ne le faites pas si vous l'avez jamais fait. Parce que regardez, je vais vous montrer en fait des bouches sur lesquelles je suis tombée sur comment ça s'appelle, sur Snap. Et c'est pour ça que ça m'a fait rappeler que je devais faire ma petite story time lèvres. Et waouh quoi. Je me dis mais plus jamais, plus jamais. Il y a des catastrophes, mais des catastrophes. Donc voilà, donc restez vraiment sans rien. Et pour celles qui se demandent si j'ai déjà fait des injections au visage, non, jamais. Est-ce que j'ai déjà touché à mon visage? Non, à part les lèvres, comme je vous avais dit, étant plus jeune, et j'ai tout rattrapé. Non, j'ai jamais fait d'injection au visage. Je trouve que pour l'instant, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas de rides. Et je trouve ça mignon, en fait, les rides d'expression chez une femme. Peut-être que plus tard, un jour, quand je serai un peu plus âgée, bon, j'ai quand même 30 ans, peut-être que, voilà, je toucherai peut-être aux rides ou quoi. Mais en tout cas, non, j'ai jamais fait ça. Et ce n'est pas du tout d'actualité dans ma vie. Voilà, je n'ai pas envie. Surtout quand je vois quand j'ai dû rattraper mes lèvres. Alors là, ça me donne pas du tout envie de toucher à mon visage ou quoi que ce soit. Et à part ma poitrine, je le redis, je n'ai rien fait sur mon corps. Voilà. Donc j'essaye de rattraper les erreurs de jeunesse. Et même la poitrine, vous avez vu que ça avait été une erreur. Du coup, vu que je l'ai refait une deuxième fois, j'ai diminué de moitié. Et comme j'avais dit au chirurgien, si ça tenait qu'à moi, j'aurais tout enlevé. Sauf qu'il m'a dit qu'à mon âge, pour l'instant, c'est pas possible, puisque sinon j'aurais eu des cicatrices vraiment partout. Si on enlevait tout. Donc pour l'instant, non. Donc je vous fais des gros bisous. Je vais vous mettre les photos des lèvres horreur qui m'a donné envie de faire ma petite story time. Je vais aller prendre mon petit pain et je vais aller me reposer. Donc il est que 10h30. Je pense que je vais mettre un film. Et je vous dis à demain. Donc j'ai hâte de lire vos messages concernant ma story time bouche. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous.